Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Depuis votre mairie de Bordeaux, et vous réagissez vivement sur votre blog aux propos de Bernard Kouchner qui a évoqué durant le week-end, lors d'un déplacement au Rwanda, une faute politique de la France face à ce pays. Alors vous étiez à sa place au Quai d'Orsay au début du génocide rwandais en 1994. Vous vous sentez directement, personnellement attaqué ? Non, il ne s'agit pas du tout de répondre à une attaque personnelle qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. Il s'agit simplement de contribuer modestement à la vérité. Que la France aujourd'hui cherche à rétablir de bonnes relations avec le Rwanda, c'est parfaitement normal. Le réalisme politique et l'intérêt de notre pays le commandent. Mais pas au prix d'à peu près dans ce qui est l'évocation de l'histoire. Qu'est-ce que vous reprochez à Bernard Kouchner précisément ? On parle de faute politique. De quelle faute s'agit-il ? J'aimerais bien qu'on le précise. Qui a commis une faute, à quel moment et quel type de faute? Est-ce que nous aurions, par exemple, pris fait et cause systématiquement pour un camp contre l'autre, pour les Hutus contre les Tutsis? Ceci n'est pas exact. En tout cas, pendant la période où j'ai eu la responsabilité de la diplomatie française, nous avons tout fait pour pousser à la réconciliation des deux parties. Et nous y sommes d'une certaine manière arrivés, puisque des accords appelés accords d'Arusha ont été signés en 1993, qui prévoyait la mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale entre les Hutus et les Tutsis. Et à l'époque, je m'en souviens très bien, le président du Front patriotique rwandais, M. Kagame, avait remercié la France, aujourd'hui au pouvoir, pour les efforts et la contribution qu'elle avait apportée à la conclusion de ces accords. Malheureusement, ces accords se sont effondrés au mois d'avril 1994 après l'assassinat du président Habyarimana, président rwandais, et du président burundais, mais ça a été donc notre action constante. Mais cela dit, Alain Juppé, vous étiez effectivement aux affaires au Quai d'Orsay de 93 à 95, donc avant 94, on reproche à la France d'avoir soutenu, avant le début du génocide, l'armée du président sortant, en vertu d'accords existants, ça vous ne pouvez pas le nier. La France n'avait pas, pendant la période que j'ai connue, sous l'autorité d'Édouard Balladur, je le rappelle, qui était Premier ministre, n'avait pas de troupes au Rwanda. Elles avaient été retirées de la période précédente. Pas de troupes, mais soutien logistique aux militaires rwandais en place, au pouvoir en place ? Je vous rappelle qu'il y avait eu des élections au Rwanda et que le président Habyarimana était le président légal du Rwanda, élu par la majorité des Rwandais. Et à l'époque, la France essayait de tout faire pour que la réconciliation avance avec son opposition, c'est-à-dire le Front patriotique rwandais. Deuxièmement, est-ce que la faute aurait, comme parfois on le lit ici ou là, consisté en ce que la France n'aurait pas dénoncé le génocide? C'est parfaitement inexact. J'ai donné les dates. Au mois de mai, c'est-à-dire un mois à peine après le déclenchement du génocide, j'ai moi-même utilisé ce mot de génocide lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles et à la tribune de l'Assemblée nationale en réponse à une question d'actualité. Nous avons dénoncé le génocide. Et puis surtout, le plus important, c'est de bien rappeler que dans une communauté internationale incapable de décider quoi que ce soit sur le Rwanda, du fait du blocage de certaines grandes puissances, quel est le seul pays qui a pris l'initiative de faire quelque chose? C'est la France. L'opération turquoise, c'est cela pour aider Absolument. les populations civiles. Alors justement, Alain Juppé, on vous reproche aussi cela, d'une certaine manière, puisque l'opération turquoise s'était créée une poche pour permettre aux populations civiles à partir du Congo de s'échapper de ce massacre, mais en même temps, on vous dit, attention, il y a des génocidaires qui en ont profité pour s'extirper des mains de la justice future. Qu'a fait la communauté internationale pour empêcher cela? Qu'a fait ceux qui nous donnent aujourd'hui des leçons de morale? Rien. Le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, qui était Boutros Boutros-Ghali, a appelé le Conseil de sécurité à envoyer sur place une forte interposition. Le Conseil de sécurité a été incapable de se mettre d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Balladur et moi-même, nous sommes rendus à New York pour proposer une opération humanitaire sous la direction de la France, mais avec la participation d'un certain nombre de pays africains. Et nous avons obtenu le feu vert du Conseil de sécurité. La mission turquoise avait reçu des objectifs très précis. Humanitaire, mais vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas des génocidaires qui en ont profité, Mais il s'agissait de savoir ce qu'allaient faire nos soldats. Nos soldats n'avaient pas mandat d'aller
arrêter des génocidaires. Ils avaient pour mandat de protéger les populations. Et ils ont parfaitement accompli cette mission. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées. Et vous parliez des réfugiés qui fuyaient vers le Zaïre, la République démocratique du Congo. Des millions de réfugiés ont été précisément sécurisés par l'intervention de la France. Et d'ailleurs, M. Kouchner lui-même a bien marqué récemment à Kigali que l'opération militaire était irréprochable. Nos soldats ont sauvé l'honneur, non seulement de la France, mais même de la communauté internationale. Et puis, lorsque leur mission a été accomplie, dans le temps qui leur avait été imparti, dans l'espace qui leur avait été imparti et dans la forme qui leur avait été impartie, s'ils s'étaient mis à poursuivre des génocidaires, ils auraient outrepassé le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, ils se sont retirés et enfin, une force des Nations Unies s'est déployée sur le terrain. Donc pendant cette période, la France a vraiment assumé ses responsabilités.